Siyata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Ain Dalet, nous commençons Daf Ain Gimel Amud Bet, 13 lignes avant la fin, les deux derniers mots, Tanu Rabbanan. On poursuit dans la Ne'emanut, qui est-ce qu'on croit, dans quelles conditions, et ensuite nous reviendrons avec les Psoulé Kaal, dans la Mishnah suivante. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Ne'emenet Chaya Loma, une sage-femme. Et Ne'emenet, on la croit, on peut lui faire confiance. Loma pour dire Ze Kohen, Ze Levi, Ze Natin, Ze Mamzer. Cet enfant est le fils du Kohen, celui-ci le fils du Lévi. L'autre est un Natin, donc de ce peuple des Givonim, qui ont une interdiction de la Voba Ka'an, même s'ils se convertissent. Ze Mamzer, et cet enfant est un Mamzer. Donc on peut imaginer, nous dit Rashi, le cas de plusieurs femmes qui ont accouché en même temps dans la même pièce. Qui peut témoigner et peut dire qui est l'enfant de qui? C'est la sage-femme. Yané Menet, on la croit, la sage-femme, elle peut dire cet enfant c'est le Kohen et l'autre c'est le Mamzer. Celui qui est Mamzer ne pourra pas se marier avec une Bat Israël. Ce Kohen pourra manger de la terouma. Ça c'est donc par le témoignage de la sage-femme, la Chaya. Bamed Varim Amorim. Mais dans quel cas ceci est dit chez l'Okara Alea Shamirer? S'il n'y a pas eu de Hirour, c'est-à-dire que personne n'est venu dire quoi que ce soit. Et sur l'enfant Cohen, personne n'a dit, tiens, mais ça c'est l'enfant en Mamzer. Aval Kara Leirer Enane Menet. Mais s'il y a un Hirour, c'est-à-dire si on est venu dire, non, ce n'est pas l'enfant de cette femme, là on ne croit pas à la Chaya. Non, quel est le Hirour? Hirour des Maï, demande Agma. De qui il est Maïrer Chad? Si c'est une personne qui vient dire que l'enfant, dont la Chaya dit, la sage-femme dit, cet enfant et Cohen, un homme vient dire non, cet enfant c'est l'enfant du Mamzer. Si c'est ce cas-là, nous dit la Gemara, pourtant Rabbi Yochanan dit Mishnah, c'est-à-dire le hirour ne se fait que lorsqu'il y a deux témoins. S'il n'y a qu'une seule personne, un seul témoin, on ne tient pas compte de ce hirour. Alors la Gemara reprend et la trait. On va dire qu'il y a deux personnes qui sont contre cette sage-femme. Et donc là, dans ce cas-là, on ne croira pas la sage-femme, on tiendra compte des deux personnes. Ou bien encore, dit l'Agma, on peut te dire, comme on avait dit au début, qu'il s'agit d'une seule personne. Donc nous avons une personne qui dit, ce n'est pas fils du Kohen, ou cet enfant, c'est l'enfant de la femme du Mamzer, donc cet enfant est Mamzer, un seul témoin. Donc là, dans ce cas-là, on ne croit pas la sage-femme, on tiendra compte du témoin. Mais pourtant, Rabbi Yochanan nous a dit, le hirour, c'est seulement deux témoins. La Gemara répond, quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que le hirour, c'est seulement lorsqu'il y a deux et pas moins que deux, c'est seulement un émilé chadeita chazaka de kashrut. C'est lorsque il y avait auparavant une cheskat kashrut, c'est-à-dire cet enfant était considéré comme kasher. Vient une personne dit non, il n'est pas kasher, donc là, effectivement, on ne tient pas compte du témoignage d'une personne, il faut deux personnes. Mais lorsqu'il n'y a pas encore de cheskat kashrut, c'est-à-dire lorsque personne n'est encore au courant qui est l'enfant de qui, la sage-femme ne s'est pas encore prononcée, donc lorsque vient un hirour, une personne vient dire, tiens, ça c'est l'enfant qui est Mamzer, là, on tiendra compte de son hirour et ensuite on ne croira pas la sage-femme. La Braïta continue avec un autre dit Ne'eman Baal Mekar, un homme propriétaire d'un objet qui a été vendu, donc on va dire le vendeur de l'objet. On lui fait confiance, on le croit. L'Oma pour dire la Ze Macharti, la Ze En Macharti, c'est à celui-ci que j'ai vendu et pas à celui-ci. Donc deux personnes se disputent un objet, l'un dit c'est moi qui l'ai acheté, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai acheté. On va demander au vendeur, au mocher, à qui as-tu vendu cet objet? Donc lui, on le croira, il pourra dire la Ze Macharti, la Ze En Macharti. Bamed Varim Amorim. Mais tout ceci n'est dit que Bisman Shemekro Beyado, lorsque l'objet est encore dans ses mains. Comme nous allons le voir, on parle dans le cas où les deux ont payé. L'un a payé à acheter l'objet, l'autre a payé de force. Mais le vendeur ne voulait pas le vendre aux deux, ne le vendre qu'à une seule personne. Donc on ne sait pas à qui. Donc la Gemara dit, on peut faire confiance au mocher, à celui qui vend, à condition que l'objet est encore dans les mains du mocher. Pourquoi? Rashi nous explique, étant donné que lorsqu'un homme, pour un objet, a reçu l'argent de cet objet, mais qu'il n'a pas encore donné l'objet,
il peut encore revenir se rétracter sur cette vente. Mais malgré tout, il y a le fameux Mishepara, c'est-à-dire que vient sur lui une malédiction, Mishepara, Kadosh Borou, qui a puni Doramaboul ou Dorapalaga, va aussi punir celui qui ne tient pas sa parole. Donc le vendeur, lorsqu'il a l'objet dans ses mains, il va se rappeler qui est-ce qui lui a donné l'argent, à qui il a voulu vendre l'objet, parce qu'il ne veut pas, le vendeur, avoir le Mishepara. Donc tant que l'objet est dans ses mains, on peut lui faire confiance lorsqu'il dit « j'ai voulu le vendre à Rouven et pas à Shimon ». Ah, Valen Mekrobiyado, mais s'il ne l'a plus dans ses mains. Dire l'objet est dans les mains des deux, et il s'arrache l'objet, l'un dit « c'est moi qui l'ai acheté », l'autre dit « non, c'est moi qui l'ai acheté ». Et donc là, on ne fait plus confiance au mocher, à celui qui a vendu, étant donné que là, il n'y a plus de Mishepara, donc l'objet n'est plus dans ses mains. Donc, on considère qu'il a peut-être oublié, qu'il ne sait pas à qui il a vendu l'objet. Demande la Gemara, venir zezouzen mais mannakat, on devrait regarder de qui il a reçu l'argent. Donc Rachid nous dit, on pensait qu'il n'a pas reçu l'argent des deux, mais que d'une seule personne. Donc, la question de la Gemara est certainement qu'il se rappelle qui lui a donné l'argent. La Gemara répond, l'otsricha denakat mitarvayu. On parle dans le cas où il a reçu l'argent des deux. Ve'amar edichad midatae. Un, j'étais consentant, je voulais lui vendre. Ve'chad et l'autre, Baal Kochi m'a donné l'argent malgré moi. Ve'lo yadia midato ve'ailo midato. Donc nous ne savons pas qui a donné l'argent midato alors qu'il était d'accord et qui il a donné shelo midato. Donc la Gemara dit on fait confiance au mocher tant que l'objet est dans ses mains. Troisième cas de cette braïta, Neman Dayan Lomar la Zezachit et Yafti. Le Dayan, le juge, on le croit, il peut dire c'est à lui que j'ai été mésaké, que j'ai acquitté, et l'autre que j'ai condamné. Pas mettre Farid Mamouri, mais quand est-ce que ces paroles sont dites chez Baal et Dinim Omdim Lefanav? Lorsque les deux personnes sont encore devant lui. Lorsqu'ensuite il a prononcé la sentence et il y a un doute, l'un dit mais c'est moi qui l'ai acquitté, l'autre dit non au contraire, tu as mal entendu, c'est moi qui l'ai acquitté. On peut poser la question au Dayan et le Dayan va répondre c'est Reuven que j'ai acquitté ou c'est Shimon que j'ai acquitté. Tant que les deux balédinim sont devant lui. Avalen balédinim omdim lefanav, mais s'ils ne sont plus là, ils sont sortis et non man, là on ne le croit pas. Dire tant que les balédinim sont devant lui, donc le Dayan doit se rappeler, doit savoir qui il a acquitté et qui est-ce qu'il a condamné. Mais une fois qu'ils ne sont plus là, donc il ne pense pas, il ne va pas chaque instant se rappeler qu'est-ce qu'il a jugé, il est déjà passé à un autre sujet, le Dayan a peut-être oublié. C'est-à-dire ça ne repose pas sur lui de se rappeler, étant donné qu'il a déjà prononcé la sentence, ils sont déjà sortis. Alors la Gemara nous dit venir zezechute man nakit. On pourrait regarder dans les mains de qui est le psakdin du srou. Donc il a dû marquer un tel est acquitté, c'est lui qui a gagné le din Torah. On devrait regarder ce papier dans les mains de qui se trouve ce papier. La Gemara répond l'otsricha de créer zechutayu. Il a été déchiré. La Gemara pose la question venez dainin. On devrait demander au Dayan de les rejuger. C'est-à-dire, pourquoi dire on ne le croit pas, dit Rashi. Même s'ils sont sortis, on a un doute, eh bien, il suffit de les juger une autre fois. La Gemara répond Beshuda de Dayani. Il s'agit ici d'un jugement qui ne dépend pas d'une raison particulière. C'est ce qu'on appelle Shuda de Dayane, c'est-à-dire ce que le Dayan, l'évaluation du Dayan. Comme par exemple, Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Ketuvot, où un homme a dit je donne mes biens à Toubia. Et il y a deux personnes dans la ville qui répondaient au nom de Touvia. Les deux sont proches ou les deux sont des voisins. Donc on ne sait pas à qui il a voulu donner ses biens. Donc cet homme est mort par exemple, on ne sait pas à qui il a voulu donner. Le dîner Shuda de Dayani. C'est-à-dire, le Dayan va réfléchir, va voir lequel des deux Touvia a été le plus proche de cette personne qui a fait cadeau. Et donc en fonction de cela, le juge va trancher et dire c'est à ce Touvia. Donc ici aussi, on parle du Shuda de Dayane. Et donc, là le Dayan, étant donné que ce n'est pas des Tanot, ce n'est pas en fonction du Shulchan Aruch d'Halachot, en fonction de ce que l'un a dit, l'autre l'a dit, donc on craint que la deuxième fois, le Dayan risque de changer d'avis. Mais Tosfot n'est pas d'accord avec l'explication de Rashi, d'expliquer que Shuda de Dayane, c'est en fonction de qui était le plus proche du défunt. On ne va pas évaluer à qui cet homme-là voulait donner, à quel Touvia il voulait donner les biens. Pourquoi? Parce que sinon on demande Tosfot, la question de Rabbeinu Tam, quel est le problème? Pourquoi on ne pourrait pas
les rejuger, même si c'est Shuda de Dayanet, de la même manière que la première fois, il a imaginé, il a vu qu'il était plus proche de ceux, tout vient, et bien, la deuxième fois aussi, il verra la même chose. C'est pour cela que Tosfot va expliquer qu'en vérité, Shuda de Dayanet, c'est ce que le Dayan décidera, sans aucune raison. Le Dayan décide de donner à l'un, il peut donner. Ça, c'est la Shuda de Dayanet. Ça marche par le principe de Hefker, Bedin, Hefker. Et le Bedin peut décider. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas, encore une fois, vers Shuda de Dayanet. Peut-être que la première fois, il a décidé de donner à Reuven, et cette deuxième fois, il va donner à Shimon. Donc dans ce cas-là, on ne croit pas le Dayan lorsque les Balédinim sont sortis. Amar Rav Nachman continue et nous enseigne Shlosha Nemanim ala Bechor. Il y a 3 personnes qui ont la Ne'emanut, c'est-à-dire, on va les croire lorsqu'ils vont dire, cet enfant est Bechor premier-né, Elouen. Voici ces 3 personnes. C'est Chaya, la sage-femme, Aviv, le père Veimo et la mère. Seulement Chaya, les altars. La sage-femme, c'est seulement immédiatement, sur le moment de la naissance, elle peut dire, cet enfant, c'est le premier-né. Imaginons une femme qui a eu des jumeaux, il faut deviner quel est le premier-né. La sage-femme, sur le moment, peut dire, celui-ci, c'est le premier-né. Mais une fois que ce moment de l'altar est passé, on ne fait plus confiance à la chaya, à la sage-femme. C'est-à-dire une fois qu'elle a terminé son travail, l'accouchement est terminé. Imo, mais la mère kol shiva pendant les 7 jours, étant donné que l'enfant reste chez sa mère. Rashi nous dit, le père ne le connaît pas encore, étant donné qu'il ne l'a pas encore pris des bras de sa mère pour la Brit Mila. Donc, c'est à la mère que revient cette Némanou de dire qui est le Bechor. Et à vivre, le père, c'est ensuite Léolam, à jamais. C'est le père qui pourra, tout le long de sa vie, dire cet enfant, c'est mon premier-né. Quel est Tania, comme c'est marqué dans une Braïta? Yakir, Yakirenu l'Achirim, ce qui est marqué dans le Passou, qui est à Bechor, Benasnoa Yakir, c'est-à-dire le premier-né, le fils de la femme qu'il déteste, Yakir, il reconnaîtra, c'est-à-dire Yakirenu l'Achirim, il dira aux autres. De là, on apprend qu'un homme peut dire cet enfant c'est mon premier-né. De même qu'il peut dire cet enfant c'est un bechor, c'est mon premier-né. Il peut dire de même cet enfant c'est le fils d'une divorcée ou le fils d'une chalutza, dans le cas où lui est Kohen. Il pourra dire c'est ben gusha ou ben chalutza, donc cet enfant est halal. Donc le père, on le croit lorsqu'il dit que cet enfant est halal. Vachachamim ne sont pas d'accord et disent que non, on ne le croit pas. Lorsque le père dit ben gusha ou ben chalutza, on ne le croit pas. Les Chamim sont d'accord à propos du bechor, mais pas à propos de ben gusha ou ben chalutza. Tosfot se pose ici une question d'après Rabbi Yehuda. Nous venons de dire de la même manière que le père, on le croit lorsqu'il dit c'est mon fils le premier-né Bechor, on le croit aussi lorsqu'il dit que c'est un ben gusha ou ben chalutza. Pourtant, dit Tosfot, il y a une grande différence. Lorsqu'un homme dit c'est mon fils le premier-né, c'est-à-dire grâce à cela, le fils pourra prendre une double part dans l'héritage. Mais de dire que cet enfant est un ben gusha ou ben chalutza, le rendre pasoul, chala, lui faire perdre sa keuna, d'où est-ce qu'on sait que le père a cette némanout? Et Tosfot répond et nous dit que lorsqu'un père peut dire « cet enfant c'est mon premier-né », on peut aussi parler du cas où cet homme-là, on pensait jusqu'à présent qu'il avait déjà des enfants plus grands, alors que dans le cas où, d'après ce que l'on voit, c'est son 4e enfant, et le père vient dire « cet enfant c'est mon premier-né ». Cela veut dire que les 3 premiers enfants qui sont nés de cette femme-là ne sont pas les siens. Donc ce sont des mamzerim. Et dans ce cas-là, on a aussi donné la némanout au père. Donc le père pourra dire sur son 4e enfant, ça c'est mon premier-né, même s'il rend les premiers mamzerim. Dans le cas, bien sûr, où jusqu'à présent on pensait que c'était ses enfants à lui, donc il était marié, on sait que c'est de cette femme, mais après son mariage, donc ça ne peut être que des mamzerim, mais pourtant on croit le père lorsqu'il dit c'est un bechor. Donc de là, on va pouvoir déduire aussi que le père peut dire c'est ben gusha ou ben chalutza. Tosfot nous rapporte une autre explication au nom de Rabbeinu Eliyahu. C'est comme nous avons vu auparavant que est à bechor ben asenoua. Que signifie ben asenoua, de la femme qu'il déteste? On avait posé la question yesh senoua ve'ahuva lifnei hamakom, et la Gemara avait expliqué senoua ben isuea, c'est-à-dire qu'il y avait un mariage interdit. C'est pour ça qu'elle est senoua, détestable, ce mariage,
ce mariage était détestable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est dans le cas où c'est une Groucha qui se marie avec un Kohen, et la Torah dit qu'Etabechor ben Asnoa, le père peut reconnaître cet enfant, donc on voit que le père peut reconnaître et dire que cet enfant est le fils de la Groucha, et donc le rendre ainsi halal. Donc ça c'est la preuve de Rabbi Yehuda, mais les Chachamim ne sont pas d'accord sur le dernier point de Ben Groucha ou Ben Chalutza. La Gemara poursuit, Abba Shaoul ayakoré les shtuki b'duki. Nous avons vu dans la Mishnah que Abba Shaoul appelait le shtuki, donc l'enfant que on ne connaît pas le père, shtuki, c'est-à-dire la mère fait taire cet enfant lorsqu'il appelle un homme par son père, lorsqu'il l'appelle donc Abba, la mère le fait taire, on ne connaît pas qui est le père. Abba Shaoul l'appelait b'duki. Maï b'duki, que signifie b'duki? Il imashibot kimetimo v'omelekasher nivaltine menet. Si, ce que nous dit ici Abba Shaoul, b'duki, c'est-à-dire qu'on va vérifier la mère, on va demander à la mère de qui provient cet enfant. Et si elle dit les kasher nivalti, c'est-à-dire j'ai eu cet enfant avec un homme kasher, un homme qui n'est pas pasoul, qui n'est pas mamzer, qui n'est pas natin, à ce moment-là, Nemen, on la croit. Donc cela voudrait dire que Abba Shaoul pense qu'Eman, qu'Rabban Gamliel, comme Rabban Gamliel, Tanina Chadazimnan, dit la Gemara, ça nous l'avons déjà vu une première fois, ditnan. Dans Masechet Ktubot, Haïta Meuberet Vamrula Matibo Shel Obar, une femme qui était enceinte. Et on lui pose la question, quel est le statut de cet enfant, de qui il vient? Amra Lahem, elle leur dit, mais Ish Pluni Kohen, ou c'est de un tel et c'est un Kohen. Non pas qu'il y ait une différence si c'est un Kohen, mais un Kohen, c'est-à-dire c'est un homme kasher, un homme miyuchas. Ce n'est pas le fils d'un mamzer. Donc c'est une femme, une pnouya, une femme célibataire qui est enceinte. On lui pose la question de qui est cet enfant. Elle dit c'est d'un tel, un Kohen, donc c'est un homme kasher. L'enfant n'est pas mamzer. C'est vrai que c'est un enfant qui est né hors mariage, c'est un pagoum, mais il n'est pas mamzer. Rabban Gamliel et Rabbi Lezer omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Lezer dit on croit cette femme et donc l'enfant est kasher. Rabbi Yoshua omer lo mepianu chaim. Rabbi Yoshua dit on ne tient pas compte des paroles de cette femme. Donc on craint peut-être que cet enfant est un pasoul. Vamar Rabbi Yehuda mar Shmuel alachak Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda dit Shmuel alachak Rabban Gamliel. Donc nous avons déjà une Mishnah qui est comme Rabban Gamliel. Si ici Abba Shaoul pense qu'Eman qu'encore qu'est Rabban Gamliel, donc c'est une, on va dire, une sorte de répétition aussi. Rashi nous explique, la question est pourquoi nous enseigner la marloquette dans deux endroits. On devrait nous rapporter Abba Shaoul là-bas et dire, et Abba Shaoul pensait aussi comme Rabban Gamliel. Alors la Gemara répond, Chada le'achshir baf, Chada le'achshir bebita. En vérité, nous avons besoin de deux Mishnayot. La Mishnah de Masechet Ktubot nous parle de la femme. C'est-à-dire que Rabban Gamliel a dit, Ne'emenet, on la croit, c'est-à-dire pour cette femme elle-même. C'est-à-dire cette femme n'est pas, donc si par exemple c'était la fille d'un Kohen, elle pourra continuer de manger de la terouma. Si demain elle se marie avec un Kohen, elle est considérée comme une femme cachère et elle pourra manger de la terouma. Puisque si elle a eu cet enfant avec un homme qui rendra cet enfant mamzer, elle a le statut d'une zona, elle ne pourra plus manger de la terouma. Donc lorsque Rabban Gamliel ont dit, Rabban Gamliel et Rabbi Lezer ont dit que Ne'emenet, c'était en vérité pour rendre cachère la femme, mais ce n'était pas vis-à-vis de l'enfant. Peut-être que l'enfant, si c'est une fille, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, et on ne va pas jusque-là. Mais Abba Shaoul, qui nous dit ici, Botkim et Imo, et on croit la mère, là c'est vis-à-vis de l'enfant. Donc c'est pour permettre même l'enfant. Chada, la deuxième Mishnah, l'archir Bebita, sa fille. Seulement nous dit l'Agma, Nichal Mandama, Difam Archirba, Posel Bebita. Ceci est valable d'après celui qui nous explique dans Masechet Ktubot que celui qui permet la mère, c'est-à-dire Rabban Gamliel, Posel Bebita, dit que malgré tout la fille ne pourra pas se marier avec un Kohen. C'est-à-dire l'animanout, c'est pour la mère, pas pour la fille. Donc là on pourrait dire que Rabban Gamliel parle pour la mère et ici Abba Shaoul pour la fille. Elle a les mandats madifra marché bebita, mais celui qui explique que Rabban Gamliel qui permettait la mère permet aussi la fille. Donc Abba Shaoul, Mayatela Shmuinan, qu'est-ce que Abba Shaoul vient nous enseigner? Alors la Gemara répond, Abba Shaoul a dit femme de Rabban Gamliel. Abba Shaoul, et le chidouche d'Abba Shaoul est plus grand que celui de Rabban Gamliel. Pourquoi? Dit, mais Atam, si nous n'avions eu que Rabban Gamliel, Avamina on aurait pu dire Atam, Derov Ksherim Etzla. On parle d'une femme qui est pnouya, d'une femme qui ne s'est pas mariée. Donc la majorité du monde, on peut dire, est considérée comme cachère par rapport à cette femme. On parle dans une ville où les hommes étaient mis au chassim, donc il n'y a pas de recherche de natine, de mamzer, de halalim. Et cette femme-là donc, a eu un enfant avec un homme. Elle dit que cet homme-là était cachère, mais le rov aussi va dans le même sens. La majorité des gens sont cachers par rapport à cette femme.
Donc c'est pour cela que Rabban Gamliel dit qu'on la croit. Aval echaderov psulim etzna, mais dans le cas où il y a une majorité de psulim etzna, par exemple, si cette femme est aroussa, elle est fiancée, elle a reçu des kiddushin, donc tout homme qui aura une relation avec cette femme commettra l'interdiction de eshetish, l'adultère. Donc la femme, là, l'enfant ne pourra pas être caché. Ou encore, même si elle est célibataire, nous dit Rachid, dans le cas où dans la ville, la majorité sont des hommes psulim. Et si cette femme est enceinte et qu'elle nous dit que c'est d'un homme cachère, est-ce qu'on la croit ou pas? Donc si on n'avait eu que l'enseignement de Rabban Gamliel, j'aurais pu dire Imalo, peut-être que non. Donc Tzrichal, l'enseignement de Abba Shaul, pour dire que même dans ce cas-là, je crois la femme, je crois la mère, et l'enfant sera cachère. Donc même si c'est une fille, elle pourra se marier avec un Kohen. Amar Rava Alacha qu'Abba Shaul, Rava conclut l'Alacha est comme Abba Shaul. On continue, Kola Asurim Lavo Bakal, Mutarim Lavo Zebazé, nous explique la Mishnah, toute personne qui a une interdiction de rentrer dans le Kahal. Donc nous avons vu déjà dans la Mishnah précédente, le Mamzer ne peut pas rentrer Bikahal Hashem, le Natin ne peut pas se marier Bikahal Hashem. Nous avons vu aussi le Soufi, Shtuki ne peuvent pas rentrer Bikahal Hashem, puisqu'il y a un Chash, ils sont peut-être Mamzerim. Mais Kol Asurim Lavo Bekal, tous ceux qui donc ont eux-mêmes cette interdiction de se marier avec un Ben Israël Kachem, Mutarim Lavo Zebazé, peuvent eux se marier entre eux. La Gemara nous expliquera quel est le chidouche de cette dernière ligne, qu'a priori nous l'avons vu déjà dans la Mishnah précédente. Rabbi Yehuda Osser, Rabbi Yehuda interdit. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Vadaan bevadaan mutar. Lorsque nous avons un vadaï bevadaï, c'est-à-dire un mamzer, c'est sûr qu'il ne peut pas se marier avec une bat Israël. Un natin, c'est sûr qu'il ne peut pas se marier avec une bat Israël, une netina avec un ben Israël. Donc vadaan bevadaan, lorsque le issour est sûr des deux côtés, du côté de l'homme, la femme, mutar, ils peuvent se marier. Un mamzer avec une netina, un natin avec une mamzer. Vadaan besfekan, lorsque nous avons une personne, un vadaï, un mamzer, on sait qu'il ne peut pas rentrer Bikal Hashem, avec Sfekan, un soufi, un shtuki, on ne sait pas qui sont ses parents, c'est un doute. Sfekan bevadaan, c'est un shtuki avec vadaan, une mamzeret, ou Sfekan besfekan, un shtuki avec une shtukit, Asoufi avec une asoufite, Asoufi avec une shtukit. Là, Assour, d'après Rabbi Eliezer, il y a une interdiction. Pourquoi? Peut-être que l'un est kasher et l'autre est pas soul. Le safek, on ne sait pas, peut-être qu'il est kasher. Veloen asfekot, voici les doutes, c'est shtuki, asoufi et kouti. Le shtuki, nous avons vu, c'est celui, on connaît la mère, mais on ne connaît pas le père. Asoufi, celui qui a été ramassé et trouvé dans la rue, on ne connaît ni le père ni la mère. Et kouti, c'est ces koutim qui se sont convertis, donc du peuple de Kouta. Rashi nous rapporte les psukim dans Melachim. La Gemara, connaissons la marloquette, est-ce que ces koutim guéré émet, sont des vrais convertis, ou Geré Arayot, étant donné qu'ils sont convertis par la peur des lions, c'est-à-dire que les lions venaient les tuer. C'est une marloquette, Geré Emet ou Geré Arayot. Par la suite, les Koutim, on les a trouvés en train de pratiquer la Vodazara, on leur a donné un statut de Goïm ou Gomourim. Donc nous reverrons le din de Kouti dans la Gemara. En tout cas, les Sfekot Shtuki Asoufi ne peuvent pas se marier avec un mamzer ou avec un natin, étant donné que peut-être que cette shtukit est en vérité une bat Israël kshera, et elle ne peut pas se marier avec un mamzer. Nous allons expliquer donc la Mishnah à travers la Gemara. D'après Tanakama, Kol Asurim Lavo Bakal, Mutarim Lavo Zebazé, de toutes les manières, Tanakama est en marloquette avec Rabbi Eliezer, c'est sûr, comme nous l'avons vu au début du Perek, puisque au début, nous avons vu qu'un mamzer peut se marier avec une shtukit. Pourtant, peut-être que la shtukit est une bat Israël kshera, mais nous avons vu une dracha que l'interdiction du mamzer bikal Hashem, c'est mamzer vadaï, mais aussi bikal Hashem vadaï. Lorsqu'il y a un safek, il n'y a pas d'interdiction avec un mamzer. Cette dracha, Rachid nous le rapporte aussi dans la Mishnah. La Gemara demande Maï kol asurim lavo bakal. Que signifie kol asurim lavo bakal? C'est-à-dire tous ceux qui ont l'interdiction de se marier bikal Hashem. C'est quoi? Il est mamzer venetine shtuki va soufi, qui ont l'interdiction, nous avons vu le mamzer ne peut pas se marier avec une bat Israël, le natin non plus, le shtuki va soufi ne peut pas, puisqu'il y a un doute, peut-être que ce sont des mamzerim. Si c'est ce que le Tana vient nous enseigner, Tana les Recha, nous l'avons déjà vu dans la Recha, dans la première Mishnah, mamzere, netine shtuki va soufi, mutarim la vose basé. C'était la Mishnah du début du Perek. Mais tout de plus, Rabbi Yehuda et Osser, Rabbi Yehuda interdit.
aux Asurim de se marier entre eux. Sur quoi se rapporte Rabbi Yehuda? Ahai, il est ma'avadan besfekan. Si Rabbi Yehuda interdit le vadaï avec le safek, c'est-à-dire que si Rabbi Yehuda pense que le vadaï, le mamzer, ne peut pas se marier avec une asoufite ou une shtukite, parce que peut-être que la asoufite, la shtukite, est en vérité une bat Israël, et donc le safek est peut-être en vérité un vadaï, peut-être un Israël, et donc ne peut pas se marier avec un vadaï mamzer. Si c'est ce que Rabbi Yehuda nous dit au ser, puisqu'on voit à la suite de la Mishnah que Rabbi Lezer, c'est lui qui nous dit que vadaim bevadan c'est permis, mais vadaim besafek ou safek bemadaan c'est interdit. Donc on ne peut pas expliquer que Rabbi Yehuda au ser, c'est ce que va nous dire plus tard Rabbi Lezer. Sinon, quel est le chidouche de Rabbi Lezer? Peut-être que tu diras que Rabbi Yehuda oser a gerb mamzeret. Peut-être qu'en vérité, Rabbi Yehuda vient juste interdire gerb mamzeret. C'est-à-dire, peut-être que, comme nous l'avons vu, Rabbi Yehuda a compris des mots de Tanakama, kol asurim lavo bakal mutarim lavo zebazé, et Rabbi Yehuda voulait dire, oser voulait interdire une autre interdiction, c'est-à-dire le guer, le converti avec une mamzeret, ou le mamzer avec une guilloret, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Nous avons vu plus haut que Rabbi Yehuda considérait que le guer est considéré comme Kahal Hashem. Donc si tu veux dire que Rabbi Yehuda oser, Rabbi Yehuda interdit le guer avec une mamzeret, ou le mamzer avec une guilloret, demande la Gemara, mais Midé gerb mamzeret katane, c'est-à-dire le Tana ne nous parlait pas ici de gerb mamzeret. Et Rashi nous explique que la seule machloket qu'on trouve avec Rabbi Yehuda à propos des Yochassin, c'est seulement gerb mamzeret. Donc c'est ce que l'Agma propose. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda peut bien interdire par rapport à Tanakama? Certainement, gerb mamzeret, c'est la seule machloket que nous avons trouvée. Et c'est étonnant, puisqu'on ne peut pas dire Rabbi Yehuda oser, puisque Tanakama ne nous a pas parlé de gerb mamzeret. Midé gerb mamzeret katane, ce qu'on nous a parlé de gerb mamzeret, c'est marqué kol asurim lavo bakal katane, c'est-à-dire tous ceux qui ont une interdiction de se marier avec une bat Israël. Un guer n'a pas l'interdiction de se marier avec une bat Israël. Donc Tanakama n'en parlait pas. On ne peut pas dire que Rabbi Yehuda vient interdire le gerb mamzeret. Amar Rav Yehuda, alors la Gemara vient nous expliquer, Rav Yehuda, ne pas confondre avec Rabbi Yehuda, Rav Yehuda explique Afrika Amar, voici ce que le Tana a voulu dire. Donc c'est vrai, comme l'explique Rashi, Rav Yehuda maintient que Rabbi Yehuda est en machloket sur le gerb mamzeret. Seulement quoi? Comment dans les mots de Tanakama on entend Tanakama parler de gerb mamzeret? Achikama, voici ce que Tanakama a voulu dire. Kol asurim lavo bakal, pas de kahal Israël, de kahal Hashem, de kahal keuna. C'est-à-dire tous ceux qui ont l'interdiction de se marier avec des kohanim. Ma'ininu. Quelles sont les femmes qui ont une interdiction de se marier avec des kohanim? Guilloret prutan bat shalosh shanim v'yom echad. Une guilloret, une convertie de moins de 3 ans et un jour. Elle a une interdiction de se marier avec un kohen. Ou de l'eau que Rabbi Shimon ben Yochai, et pas comme Rabbi Shimon ben Yochai. Pourquoi? Puisque Rabbi Shimon ben Yochai pense qu'une guilloret avant l'âge de 3 ans, elle est permise à un kohen. Quelle est la différence avant l'âge de 3 ans, après l'âge de 3 ans? C'est qu'une petite fille, à partir de l'âge de 3 ans, est réouïa les bia. C'est-à-dire que s'il y a une bia, cette bia est considérée comme une bia. Et donc, la guillorette peut avoir le statut d'une zona avant l'âge, seulement à partir de l'âge de 3 ans, lorsqu'elle a donc 3 ans, même avant l'âge, on va dire, de 12 ans, mais dès l'âge de 3 ans, elle peut avoir le statut d'une zona, c'est pour cela qu'elle est interdite à un kohen. Si on interdit une guillorette, c'est qui s'est convertie avant l'âge de 3 ans, pourquoi on va l'interdire? Il n'y a pas de recherche de Znot. Rashi nous rapporte, c'est un pasouk dans Yecheskel, Kim Betulot Mizera Bet Israël, que les Kohanim ne vont épouser que des jeunes filles vierges de Zera Bet Israël. De toute manière, un Kohen n'est pas obligé d'épouser une Betula. C'est aussi une Maala que les Kohanim avaient pris à l'époque du pasouk de Yecheskel, comme nous le verrons encore par la suite. La Gemara en reparlera d'Afaïn Chet. De ce pasouk, d'après celui qui est en machloket avec Rabbi Shimon ben Yochai, apprend qu'une guillorette, une convertie de moins de 3 ans, est aussi assoura à un kohen. Donc on va expliquer ainsi.
Kol asurim lavo bakal keuna. Reprenons. Le Tana Kama de la Mishnah voulait enseigner. Toute personne qui a une interdiction de se marier avec les Kohanim. Maïnou de qui il s'agit d'une guillorette, d'une convertie qui s'est convertie avant l'âge de 3 ans et un jour. Malgré tout, elle est interdite à un Kohen. Udlo ki Rabbi Shimon ben Yochai, mais on va expliquer ce Tanakama pas comme Rabbi Shimon ben Yochai, puisque d'après Rabbi Shimon ben Yochai, c'est seulement à partir de 3 ans et un jour qu'elle est interdite à un Kohen. Et donc, le Tana vient nous dire, donc une guillorette qui s'est convertie avant l'âge de 3 ans, Mutarim lavo zebazé, ont le droit, eux, de se marier, c'est-à-dire toute personne qui est interdite à un Kohen, peuvent se marier entre eux. Et bien sûr, nous dit Rashi, à plus forte raison, si elle s'est convertie après l'âge de 3 ans et un jour, où là aussi elle est interdite à un Kohen, et donc, elles sont permises, ces femmes-là, la basée, c'est-à-dire avec les mamzerim, avec les intinim, avec les shtukim. Donc Tanakama viendrait nous dire la chose suivante. Non pas tout celui qui a une interdiction Bikal Hashem, et donc on entend juste mamzer, natin, shtuke va soufi, mais on va dire tout celui qui a une interdiction de se marier avec un Kohen, et donc là on peut rajouter la guillorette. Et donc eux ont le droit de se marier ensemble, donc la guillorette avec un mamzer, étant donné que la guillorette n'est pas appelée Kehal Hashem. Pourquoi Rav Yehuda nous explique la Mishnah Tanakama d'une guillorette qui s'est convertie avant l'âge de 3 ans? Il aurait pu nous dire la même chose, mais qu'une guillorette s'est convertie après l'âge de 3 ans. Pour ce inyan-là, cette marloquette avec Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de parler de plus de 3 ans, moins de 3 ans. C'est ce que l'Agma demande. Venukma bebat shalosh shanim v'yom echad, v'aflu Rabbi Shimon ben Yochai. On aurait pu l'expliquer, dire kol asrim lavo bakal à partir de 3 ans et un jour, et même d'après Rabbi Shimon ben Yochai. Pourquoi Rav Yehuda nous a parlé seulement d'une petite fille qui s'est convertie, même avant l'âge de 3 ans, et pas comme Rabbi Shimon ben Yochai? L'Agma répond, imken mitzida tevra, parce que sinon, déjà de cela, tu vas briser, dire le klal. Comment ça? Rashi nous explique, si on dit kol asrim lavo bakal comme Rabbi Shimon, donc on va dire que toute femme qui a une interdiction de se marier avec un Kohen, c'est-à-dire une guillorette qui se convertit après l'âge de 3 ans, pourra se marier avec un mamzer. Cela nous laisse sous-entendre que celle qui peut se marier avec un Kohen, c'est-à-dire une qui a moins de 3 ans, a l'interdiction de se marier avec un mamzer. Ce n'est pas vrai. Par rapport à l'interdiction du mamzer, il n'y a pas de différence si c'est avant 3 ans et après 3 ans. Donc pour cela que Rabbi Yehuda a voulu dire, on parle d'une fille qui s'est convertie même avant l'âge de 3 ans. C'est-à-dire toute guillorette qui ne peut pas se marier donc avec un Kohen pourra se marier avec un mamzer. Donc dans les mots, imken mitzid tavra, c'est-à-dire si tu dis seulement à partir de 3 ans, donc dans cette même ligne, tu brises ce que tu as dit, la ta'ama des batchers, c'est-à-dire tu as ta question, ta pira, juste ta réponse juste à côté, puisqu'on va dire ta'ama des batchers c'est seulement parce qu'elle a 3 ans et un jour, donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen, et donc elle pourra se marier avec un mamzer, mais si elle se convertit avant l'âge de 3 ans et un jour, ou la muteret la vobikal elle peut se marier avec un Kohen, tu vas dire qu'elle sera la vosé basée, elle ne peut pas se marier avec un mamzer, ce n'est pas vrai, elle peut se marier avec un mamzer. Voici qu'une fille de moins de 3 ans et un jour, Rabbi Shimon ben Yochai dit muteret lavo bikal kiuna, elle peut se marier avec un Kohen, et malgré tout, mutarot lavo zebazé, elle peut aussi se marier avec un mamzer. Donc ça c'est la question sur cette règle, si on avait dit que kol asur lavo bikal kiuna, c'est seulement à partir de 3 ans et un jour. Donc, voici comment Rabbi Yehuda explique, revenons l'explication simple. Nous avons un problème. Rabbi Yehuda dans la Mishnah dit Oser. Sur quoi se rapporte Rabbi Yehuda? La seule possibilité, c'est de dire qu'il se rapporte sur mamzer avec une guillorette, une convertie, où Tanakama pense que le mamzer peut se marier avec une guillorette, et Rabbi Yehuda pense que non. Seulement Tanakama ne nous a pas parlé de guillorette, il nous parle que la surun navo bekahal. C'est pour cela que Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama que la surun navo bekahal keuna. Toute personne qui ne peut pas se marier avec un Kohen, donc une guillorette, peut se marier avec un mamzer, et Rabbi Yehuda vient dire non.
le mamzer ne peut pas se marier avec une guillerette. Donc Veklalaou demande l'Agma, est-ce que c'est une règle? Tout celui qui ne peut pas se marier avec un Kohen peut se marier avec un mamzer. Klalaou de kolasum navo bekalkuna mutarim navo zebazé vari almana ou grusha. Voici qu'une veuve au Kohen Gadol. Grusha, une divorcée pour un Kohen idiot. Chalala, une femme chalala qui est née d'une union d'un Kohen avec une divorcée. Cette femme ne peut pas se marier avec un Kohen. Vezona, une femme qui a une relation avec un non-juif ou avec un proche parent, elle devient zona, elle est interdite à un Kohen. D'Asurum lavo bekalkeuna, toutes ces femmes ont l'interdiction de se marier avec des Kohanim, mais pourtant Asurum lavo zebazé, elles n'ont pas le droit de se marier avec des mamzerim. Donc comment tu peux expliquer dans les mots de Tanakama, toute femme qui ne peut pas se marier avec un Kohen peut se marier avec un mamzer? Ce n'est pas vrai. Voici qu'une divorcée ne peut pas se marier avec un Kohen, mais elle ne peut pas se marier non plus avec un mamzer. Et tout de plus, tu diras, toute femme qui a l'interdiction de se marier avec un Kohen peut se marier avec un mamzer. Cela voudrait dire Hamoutar, que toute femme qui peut se marier avec un Kohen, Assour a l'interdiction de se marier avec un mamzer, Vareger, chez Moutar Bekohenet. Pourtant le guerre, lui peut épouser une Kohenet. Donc il peut, si on peut dire, entrer la Vobekal Keuna. Et pourtant Moutar Be Mamzeret, le guerre, lui peut se marier avec une Mamzeret. Donc, la Gemara va reprendre ce que nous avons expliqué d'après Tanakama ne convient pas. Et là, Marabinatan Barosha Achekama. Il ne faudra pas dire toute personne qui a sur Bekal Keuna, cela nous laisse sous-entendre les Kohanim et les femmes Kohanot. Mais on va dire Kol chez Kohen Asur Lisa et Dibito. C'est-à-dire toute personne où le Kohen ne peut pas épouser sa fille, cette personne-là pourra se marier avec un mamzer. Umainihu, de qui il s'agit? Ger Shenasa Gioret. Un guerre, un converti qui épouse une convertie, la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Et donc, ce guerre, puisqu'on ne peut pas épouser sa fille, le Kohen ne peut pas épouser sa fille, ou cette Gioret, eux, guerre ou Gioret, peuvent se marier avec des mamzerim. Et donc, ainsi, on expliquerait Tanakama, et Rabbi Yehuda qui viendrait dire non, le gars ne peut pas se marier avec un mamzer. Donc, reprenons. Nous cherchons Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous a dit Oser. Il interdit quoi? La seule possibilité, c'est de dire qu'il interdit un mamzer avec une guillorette, ou un guerre avec une mamzeret. Seulement Tanakama ne parle pas de guerre. Tanakama nous parle que la sourim lavo zébazé, on a expliqué mamzer, natin, asofi shtuki. Donc on est obligé d'expliquer Tanakama, que Tanakama nous laisse sous-entendre le digne du guerre. Donc Rabbi Nathan Barosha vient dire ainsi, toute personne où le Kohen a l'interdiction d'épouser sa fille, eh bien cette femme-là pourra épouser un mamzer. Donc il s'agit de Gersh Nasa Gioret qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense dans la Mishnah que nous verrons par la suite, que le guerre qui épouse une Gioret, sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc le guerre pourra épouser une mamzeret, le mamzer pourra épouser une Gioret, étant donné que le Kohen ne peuvent pas épouser leur fille. Rashi pose une question, Rashi demande pourquoi on ne pourrait pas dire un guerre qui épouse une Bat Israël, où la fille est aussi interdite à un Kohen. Rashi nous dit c'est impossible. Pourquoi? Qui est-ce qui nous interdit la fille d'un guerre avec une Israélite à un Kohen? C'est Rabbi Yehuda. Mais comme la Sefa c'est Rabbi Yehuda, nous avons vu ici Rabbi Yehuda Oser, donc la Recha, ce n'est pas Rabbi Yehuda. Donc c'est pour cela qu'on préfère expliquer comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, de dire que Ger Shenasa Gioret, la fille est interdite à un Kohen. Donc maintenant nous avons compris Tanakama. Tanakama dit, toute personne, donc on va dire toute femme, où un Kohen ne peut pas épouser sa fille, donc il s'agit du mariage d'un guerre avec une Gioret, le Kohen ne peut pas épouser la fille, comme dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, eh bien, ce guerre, cette Gioret peuvent se marier avec des mamzerim. Alors la Gemara va poser une question. Vekla là-haut, est-ce que c'est une règle? Des Kol Shkohen Asur Lisaïd Bito Motarim la Vose basée, c'est-à-dire toute personne dont le Kohen ne peut pas épouser la fille, eux peuvent se marier avec des mamzerim. Are Halal, Shenasa Bat Israël. Quel est le din d'un halal? Un Kohen qui est né de mère divorcée. Donc il est halal.
il épouse une Bat Israël. Sa fille est considérée comme Chalala, elle ne peut pas épouser un Kohen. La fille prend le psoul du père. Des Kohen Asur lis habito. Et pourtant, Asurim namo la vosé basé. Il est évident qu'un Halal ne peut pas se marier avec un Mamzer, donc le klal n'est pas juste. La Gemara dit non, l'okasha, c'est pas une question, parce qu'on va dire que Rabbi Doustai ben Yehuda, comme nous l'avons vu auparavant, Rabbi Doustai ben Yehuda pense qu'un Halal qui épouse une Bat Israël, la fille est cachère, peut se marier avec un Kohen. Alors la Gemara continue. Vare Halal shenasa Halala. Un Halal qui épouse une Halala. Donc Halal, n'oublions pas, c'est l'enfant d'une divorcée avec un Kohen. Halala, la fille d'une divorcée avec un Kohen. Halal et Halala, leur fille est interdite à un Kohen, d'après tout le monde. Les Kohen Asur lis habito. Et pourtant, Asur namé la vosé basé. Le Halal ne peut pas épouser une Mamzeret, la Halala ne peut pas épouser un Mamzer. Vetou, de plus, si tu expliques ainsi Tanakama, cela voudrait dire Hamutar Asur, que Hamutar, c'est-à-dire celui que le Kohen peut épouser la fille, va avoir l'interdiction de se marier avec un Mamzer. Ce n'est pas vrai. Va reguer Shenasa Bat Israël. Un guerre qui épouse une Bat Israël, quel est le digne de la fille? Elle est permise à un Kohen. Kohen Mutar lis habito. Et pourtant, Mutarim la vosé basé, le guerre peut épouser une guillorette. Le guerre peut épouser une Mamzeret. Donc on revient, le klal de Tanakama ne convient pas et on ne pourra pas comprendre Rabbi Yehuda. Ela amar Rav Nachman, ou Rav Nachman reprend Amar Baravoua, Acham Mamzer me'achoto, ou Mamzer me'esheti sheka benayu. Là, leur machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est à propos Mamzer me'achoto de sa sœur et Mamzer me'esheti d'une femme mariée. Mamzer me'achoto, l'interdiction avec sa sœur, de se marier avec sa sœur, c'est un chayav karet. L'interdiction avec une eshetish, c'est chayav mita par le beddin. Et nous avons une machloket. Quand est-ce qu'un enfant est mamzer? Est-ce que c'est lorsqu'il y a une mitat de bedin, même lorsqu'il y a karet? Ika benayu, c'est là leur machloket. Donc Rabbi Yehuda et Tanakama ne sont pas en machloket avec guerre, comme nous avons voulu expliquer auparavant, mais sur la définition du mamzer. Comment ça? Tanakama savarafilu mamzer machoto namave mamzer. Tanakama pense que même un mamzer, c'est-à-dire d'un homme qui a eu un enfant avec sa sœur, puisque c'est chayav karet, l'enfant est mamzer. Et donc ce mamzer pourra se marier ensuite avec un autre mamzer. Rabbi Yehuda dit non, ça va me'eshetish avec mamzer machoto la mamzer. Seulement me'eshetish, seulement lorsque il y a un chiyuv mitat bedin, mais pas lorsqu'il y a karet. Et donc cet enfant n'a pas de statut de mamzer. Et c'est ce que Rabbi Yehuda nous laissait sous-entendre, ce que Rabbi Yehuda disait dans la Mishnah Oser, c'est-à-dire qu'il interdisait à un tel enfant de se marier avec un mamzer. C'est-à-dire que si un homme a eu un enfant avec sa sœur, l'enfant, d'après Rabbi Yehuda, n'est pas mamzer, ne pourra pas se marier avec un mamzer. Alors nous dit la Gemara, Maïkamashmanan, quel serait le chidouche de Rabbi Yehuda de Tanakama? Tanina, nous avons déjà une Mishnah, une Braïta. Ezeu mamzer. Qui est-ce qui est le mamzer? Kol shu belo yavod de Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, à chaque fois qu'il y a un lave et un mariage interdit par la Torah, l'enfant est mamzer. Même s'il n'y a pas de chiyuv mita sur ce mariage. Shimon atim ni omer kol shchayv imanav karet bidei shamayim. Shimon atim dit, même s'il n'y a que karet bidei shamayim, l'enfant est mamzer, comme par exemple à Choto. Valacha kidvarav, l'alacha est comme Shimon atim dit. Rabbi Yehoshua omer kol shchayv imanav mitat bedin. Après Rabbi Yehoshua, c'est seulement s'il y a un chiyuv mitat bedin comme eshetish, mais pas sa sœur. Donc si c'est ainsi, dit la Gemara, pourquoi nous rapporter, c'est-à-dire pourquoi Rébi nous rapporte deux fois cette machloket? Dans la machloket de Rabbi Yehoshua, on aurait dû dire V'chen Rabbi Yehuda ya Omer, comme Rabbi Yehoshua, que le mamzer c'est seulement chayav mitot bedin. Pourquoi le rapporter ici? Et là, alors la Gemara reprend Amarava, guerre Amoni ou Moavi kabenal. Le machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est à propos du guerre Amoni ou Moavi. Un guerre de Amon ou Moav. Nous savons que Amon ou Moav ont une interdiction de se marier avec les Bnei Israël. Même lorsqu'ils se convertissent, ils ont l'interdiction de se marier avec des Bnot Israël. Vachikama, voici ce que Tanakama a voulu dire. Kol askun navo baka'al, tout celui qui a une interdiction de se marier avec Kahal Hashem, avec une Bat Israël, maïniou de qu'il s'agit, guerre Amoni ou Moavi, d'un converti Amoni ou Moavi, même si c'est converti, il ne peut pas rentrer dans le Kahal Hashem. Mutarim la vosé basé, eux peuvent se marier entre eux. Et qu'est-ce que Rabbi Yehuda viendrait dire? Yachiyamai Rabbi Yehuda Oser, pourquoi Rabbi Yehuda interdit? Après tout, il n'y a pas de raison d'interdire. C'est ce Amon, guerre Amoni Moavi, qui peut se marier entre eux avec un mamzer. Pourquoi Rabbi Yehuda interdit? Hachikama, voici ce que Rabbi Yehuda vient dire. Afalpish Rabbi Yehuda Oser guerre be mamzeret. Bien que Rabbi Yehuda interdit généralement le guerre avec une mamzeret, mais c'est quelle guerre? Un guerre qui peut se marier avec une Bat Israël, mais un guerre Amoni ou Moavi qui ne peut pas se marier avec une Bat Israël,
lui peut se marier avec une mamzeret. Et donc, quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit qu'un guerre ne peut pas se marier avec une mamzeret? C'est un guerre qui peut se marier avec une bat Israël. Ils ne peuvent pas se marier avec une bat Israël. Et donc, ils peuvent se marier avec une mamzeret, même d'après Rabbi Yehuda. Et donc, il n'y a pas, d'après cette dernière explication, de marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est venu, on peut dire, poursuivre, expliquer Tanakama, comme si Tanakama c'était Rabbi Yehuda, et de dire un guerre Ammoni ou Moavi ne peut pas se marier avec une bat Israël, peut se marier avec un mamzer. Et même d'après Rabbi Yehuda, qui généralement interdit le guerre au mamzer, c'est seulement un guerre qui peut se marier avec une bat Israël, mais le Ammon ou Moav qui ne peut pas se marier avec une bat Israël pourra se marier avec un mamzer. Voilà, nous allons nous arrêter ici, Tanu Rabbanan, terminer l'explication de Rabbi Yehuda et de Tanakama dans la Mishnah. On poursuit Merot Halacha Dafain Dalet. Un homme et une femme qui ont une interdiction de herva, c'est-à-dire dont le mariage est interdit, parfois ils ont malgré tout le droit de s'isoler, d'être ensemble, et il n'y a pas de yiroud. Par exemple, une femme a le droit de s'isoler avec son fils, bien que il y a une interdiction de se marier avec sa mère. Malgré tout, il n'y a pas d'interdiction du yiroud. De même, le père peut s'isoler avec sa fille. Ils peuvent même habiter dans la même maison, bekviut, à long terme, il n'y a pas d'interdiction de yiroud. Ce que nous avons dit, qu'une femme peut s'isoler avec son fils, ça les Chamim l'ont appris de Psukim. Et les Rishonim expliquent parce que il n'y a pas de Yetzer Hara entre la mère et son fils, et le père et la fille. Ce que nous avons permis, la mère et le fils, le père et la fille, c'est même dans le cas où le fils et la fille sont déjà grands, et même si la fille est mariée, le père peut s'isoler avec sa fille, il n'y a pas d'interdiction de yiroud. Ils peuvent habiter dans la même maison, même s'il n'y a personne d'autre avec eux. De même, une femme peut s'isoler avec son petit-fils, que ce soit le fils de son fils ou le fils de sa fille, et une femme peut aussi s'isoler avec son arrière-petit-fils, et ainsi de suite, sauf Koladoro jusqu'à 120 ans. Un homme peut s'isoler avec sa petite-fille, que ce soit la fille de sa fille ou la fille de son fils, et il pourra aussi avec son arrière-petite-fille, mais ainsi de suite, jusqu'à 120 ans, arrière-petite-fille, il pourra aussi s'isoler. Un homme peut s'isoler avec sa sœur, étant donné qu'il n'y a pas non plus de Yetzer Hara, mais avec sa sœur, comme c'est expliqué dans la Gemara, que les Anshe Knesset Agdola ont crevé l'œil, un œil du Yetzer Hara, de Gilui Arayot, et ils ont au moins réussi que l'homme n'a pas de Yetzer Hara de fauter avec sa sœur. Mais malgré tout, le yiroud qui est permis avec sa sœur, c'est seulement de temps en temps. L'interdiction reste si un frère, une sœur veulent habiter ensemble à long terme. Donc certains poskim ont marqué que jusqu'à 30 jours, un homme peut s'isoler, peut habiter dans la même maison avec sa sœur, il n'y a pas d'interdiction de yiroud. Chacun devra poser la question à ses maîtres, comment se conduire la halacha, jusqu'à combien de jours il n'y a pas de yiroud. D'après certains poskim, celui qui est mahmir de ne pas s'isoler avec sa sœur, tavo alav beracha. D'autres poskim Sfaradim, ont marqué la halacha qu'il y a une interdiction pour un homme de s'isoler avec sa sœur, donc même moins de 30 jours, d'après certains, comme le rapporte le Ben Ishraï, c'est une interdiction de s'isoler avec sa sœur.